Salut, 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 salut. De la joie, de la bonne humeur, c'est le rendez-vous du petit café. Et Jackson qui me tire l'oreille sans arrêt. Bon. Écoutez, ça, tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui viennent me voir sur mon Facebook pour me parler de petit café. Et du coup, je vais commencer en faisant un petit coucou à Daniel Moum. Moum. Salut Daniel. Merci pour l'envoi de photos. Je vais également faire un petit coucou à Guillaume. Guillaume Dupin, qui est très heureux de me rassurer et de m'annoncer que ça va beaucoup mieux. Depuis qu'il a vu qu'on avait 600 abonnés. Il est en pleine forme, il me l'a annoncé. Yeah, on a 600 abonnés. Oui Guillaume, merci beaucoup de partager cette bonne nouvelle avec moi. En fait, j'ai lu ton message avant d'aller voir sur le tableau de bord de YouTube où est-ce que j'en étais. Et du coup, c'est toi qui m'as appris qu'on avait 600 abonnés. Jackson, gentil. On a également Serge Bonhomme qui partage sa joie puisque avec sa perruche, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. En suivant les conseils de Multitasman. Bon, un bon signe ça. On peut faire notre café avec Serge Bonhomme. Je vous montre tout de suite une photo qui m'a été envoyée par Marika avec ses bébés. Regardez ça. Ah oui, hein, je vous le dis, on a des abonnés qui sont très très jolis. Alors, politique, vite fait, parce que j'ai vraiment pas envie de traîner sur ça. Notre François Hollande sort de l'ombre, sort du silence. On lui avait rien demandé. Jackson, on n'avait rien demandé à François Hollande. Alors, monsieur Hollande sort du silence pour dire que Hamon est mort. Sympa pour l'ex-président du Parti Socialiste, qui dit clairement qu'il ne votera pas pour Hamon. Par contre, il pousse les gens à voter pour... Oh, Emmanuel, mon petit Emmanuel Macron. Encore une fois. Et après, Emmanuel dit non, moi, je suis pas d'accord avec François Hollande. Je ferai pas la même chose. Ben voyons donc. Alors, faut se méfier des médias en ce moment et des sondages qu'on nous annonce. Vous avez remarqué depuis 2 semaines là, on annonce une chute de Macron. On annonce ah voilà, la dynamique s'est arrêtée, il perd même des points sur certains sondages. Par contre, on nous parle quasiment plus du tout de ces gros meetings, parce qu'il n'en fait pas autant que ça, des gros meetings, comparé à Mélenchon et Fillon. Mais il faut faire très attention à ça, parce que la meilleure façon de motiver les troupes, c'est de dire que leur capitaine est en train de s'affaiblir. Et donc, les gens vont dire, putain, c'est maintenant qu'il est là, il faut vraiment aller voter pour lui, parce que sinon, on n'arrivera pas à le faire passer. Non, il faut faire attention. Si vous voulez que votre candidat passe et qu'il ne s'appelle pas Macron, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon. Une nouvelle un peu plus heureuse pour moi en tout cas. Vous savez que je viens de Tahiti, Polynésie française, Bora Bora, Taha, etc. Ce sont toutes ces îles, Moorea, des îles qui sont autour de Tahiti. Jackson, arrête de me mordre l'oreille, s'il te plaît. Et j'ai appris aujourd'hui que, vous savez, hein, je vous l'avais déjà dit, Barack Obama est là-bas depuis presque 3 semaines, je pense. Et vous savez qui c'est qui vient de rejoindre Barack Obama à Tahiti? Tom Hanks, Oprah Winfrey, Bruce Springsteen. Ils sont tous ensemble en ce moment à Taha, nos îles de Polynésie. Et moi, je suis ici au Québec. Tom Hanks, mon acteur préféré. Écoutez, entre Big, Forrest Gump, La Ligne Verte. Écoutez, c'est plus de 70 films quand même, hein, monsieur Tom Hanks. Que des merveilles, y compris parmi les derniers, Sully. L'histoire de ce pilote qui a posé son avion sur le Hudson un peu moins de 2 minutes après le décollage.
il le joue merveilleusement bien. Quand vous voyez le vrai le pilote, parce que c'est une soirée, quand vous voyez le vrai, vous avez l'impression que voilà, il rentre dans la peau de ses personnages. Et puis c'est un gars d'une gentillesse tellement adorable, mais tellement adorable. Voilà, ça là, c'est que du bonheur. Ces gens-là apportent de la joie, de la bonne humeur. C'est un Amélie Poulain, voilà. Moi j'adore ce gars-là. Puis avec un nom pareil, Tom Hanks, hein, T. Hanks, ça fait thanks. On a envie de lui dire merci. Merci monsieur Tom Hanks. Et tiens, pour faire une transition vite fait sur l'histoire de Sully, le pilote d'avion, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec le pilote de United qui demande aux passagers s'ils veulent bien descendre de l'avion pour 400 $. On vous donne 400 $ sur un prochain billet, d'accord? On ne vous les donne pas tout de suite, mais là, ce serait bien que vous descendiez de l'avion. Non, vous ne voulez pas? Bon, on vous donne 800 $, mais sur un prochain billet. Non, vous ne voulez pas? Bon, on va appeler la police. Ils appellent la police et blam! Manu Militari, on vire un Chinois de 69 ans. Un Chinois de 69 ans, médecin, qui ne veut pas sortir de l'avion. Et le gars, il est assommé tellement qu'on le secoue, on le tire tellement fort qu'il est assommé. 120 millions de vues en une journée. Les Chinois sont remontés contre United. Les artistes ici au Québec, en tout cas, veulent boycotter la compagnie. Résultat des courses, United perd 3% en bourse, c'est des millions de dollars, plusieurs centaines de millions de dollars qu'ils viennent perdre. Écoutez, ils n'ont pas pensé à mettre la main à la poche. Tu sais, si tu dis à quelqu'un, il dit, écoute, tu vas prendre le prochain vol qui est dans 3 heures, dans 5 heures, on te donne 5000 $. C'est sûr que là, il y en a 25 qui lèvent la main dans l'avion. Mais voilà. Donc, ils ont préféré perdre des centaines de millions de dollars. Ils oublient qu'ils sont en 2017, les gars. Qu'en 2017, tout le monde a un appareil photo sur lui. Ben oui, c'est plus des téléphones qu'on a. On a des appareils photo, des ordinateurs, des tablettes, ce que vous voulez. Et accessoirement, ça sert de téléphone. Parce qu'en général, on s'envoie des textos. Ils n'ont pas pensé à ça, ils ne se sont pas dit, tiens, on va peut-être avoir des images de ça qui vont circuler sur le net. Jackson, arrête de me tirer l'oreille. S'il te plaît, je te donne à manger. Tu arrêtes. Sinon, tu vas sortir du café, je te le dis tout de suite. Vous voyez un peu comme un oiseau, un perroquet n'est pas patient. Alors, j'aimerais revenir encore une fois sur la conférence de l'AQAP, Association québécoise des amateurs de perroquets. Un orateur aurait dit que, en fin de compte, on revoit à la baisse l'espérance de vie des perroquets. Et les rares, par exemple, comme celui-ci, vivent en moyenne pas plus de 40 ans. Alors, cette année, nous allons fêter le 117e anniversaire d'un Hara Golden Blue. Et regardez la photo, on raconte pas n'importe quoi là. Il s'agit du Hara qu'a acheté Winston Churchill en 1937. Et il était déjà âgé, okay, parce qu'il serait né en 1999. En fait, c'est 117 ans cette année, mesdames et messieurs. Il n'a jamais mangé de moulé. Il n'a jamais mangé d'extrudé. Non, c'est pas possible. Ça fait 7 ans que ça existe. Et pourtant, il est en pleine santé encore. Non, c'est sûr. Il a 117 ans. Okay, on s'entend que... Mais voilà, il est vivant. Donc, je suis désolé à tous ces fabricants, ces vendeurs d'extrudés, de moulés, de toutes ces cochonneries. Et puis, si jamais votre perroquet aime ça, ça ne veut pas forcément dire que c'est bon. Je vous rappelle que les perroquets adorent les graines de tournesol. Il y en a qui peuvent manger que ça. Et c'est mauvais pour leur santé. Ça apporte du gras. D'ailleurs, pour savoir s'ils mangent trop gras, vous regardez la pointe du bec. Si le pointe du bec s'allonge de plus de 2 cm, là, c'est que votre perroquet a un problème de foie à cause de graines trop grasses. Ok? Donc, oui, si vous avez envie de leur donner à manger de ça, là, il n'y a pas de problème. Mais donnez-leur autre chose à côté, s'il vous plaît. Et ce qui est rigolo, c'est que je vous montrais le nom de la bouffe de Jackson.
qu'on trouve ici au Québec, qui est perroquet de Charlie, C-H-A-R-L-I-E. C'est le prénom du perroquet de Winston Churchill. Il s'appelait Charlie. Enfin, il s'appelle Charlie, toujours vivant. Excusez-moi, entre 117 ans et 40 ans, on s'entend qu'il y a de la marge encore. Donc pour ma fifi qui mange surtout pas de... Elle ne mange surtout pas de moulé et d'extrudé. J'ai une bonne expérience de vie, je vous le dis. Donc, pour Mathis Turin. Mathis Turin m'a écrit il y a 3 jours, je pense, pour me dire, voilà, j'ai 2 perruches EPP élevées par ses parents, et j'ai une perruche AEM, animal élevé à la main. Est-ce que je peux les mélanger? Alors, je vais vous dire une chose. EPP, AEM, ce sont des arguments marketing des animaleries. Je vous le dis, puis je sais ce que je dis, je suis en animalerie régulièrement, et Dieu sait que je respecte les animaleries, contrairement à l'image qu'on veut donner de ces endroits. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui adorent les animaux et qui essaient de s'en occuper au maximum. Sauf que, il y a des choses qu'on est obligé de faire en animalerie, comme tailler les ailes, et ça déplaît à pas mal de gens. Mais on leur taille aussi les griffes, et surtout on les met ensemble. Et je peux vous dire une chose, c'est que une perruche élevée à la main, oui, tant qu'elle n'a pas de contact avec d'autres perruches, elle peut être plus docile qu'une perruche élevée par ses parents. Oui, mais ce n'est pas obligé, déjà. Une chose qui est certaine, c'est que si vous mettez une perruche élevée à la main avec des perruches qui ont été nourries par les parents, vous allez en quelques heures, allez, au maximum une journée, là, transformer votre perruche. Et elle va, c'est le côté sauvage des EPP qui va prendre le dessus, et c'est certain que votre perruche, là, au bout de 24 heures, là, c'est comme si elle n'a jamais été nourrie à la main. Pourquoi? Parce que dans une animalerie, vous avez les enfants qui mettent la main sur la vitre. Vous avez les gens qui tapent. Vous avez les gens qui parlent fort. Vous avez... Bref. Et qu'est-ce qui se passe? Instinctivement, vous avez vos perruches qui s'envolent d'un côté et d'un autre. Et c'est sûr que la petite AEM, elle va faire la même chose. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle est... Oh bon, ok, tout le monde s'envole. Oh, ok, c'est le phénomène de groupe. Ce qui fait qu'elle va suivre tout le monde. Donc, si vous achetez une AEM, ok, en fait, la vraie chose, c'est est-ce que vous achetez un oiseau qui a été docile et qui est plus facile à apprivoiser, qui tient sur le doigt, etc. Eh bien, ne la mélangez pas avec des EPP, parce que vous allez être très déçu. Par contre, ce que je dis, ce que je n'ai pas envie de dire, un EPP peut très bien être docile et très bien être élevé à la main. À un moment donné, pas élever la main, être une bonne perruche apprivoisée. On peut apprivoiser des EPP. Pour savoir si votre perruche est apprivoisable ou pas, au moment où vous allez la chercher, au moment où vous la prenez, ou en tout cas le gars du magasin va la prendre, regardez l'attitude de la perruche. Si vous avez une perruche qui s'accroche sur le doigt avec le bec qui serre comme un malade, et surtout qui fait... Oubliez ça. Cette perruche-là ne sera jamais apprivoisable. Jamais. Jackson, tu sais que tu me fais mal, hein? Jackson est de plus en plus jalouse. Donc, mon cher Mathis, j'espère que j'ai répondu à ta question. Non, il faut éviter de mélanger un AEM avec des EPP. Bon, j'ai horreur de ces choses-là, les PPP, les EEE, les AAA, les ITT, enfin bref, j'aime pas ces noms-là. On va saluer Patricia Bidot de Bourgogne.
Elle a un cacatoès albin qui mord très très fort. Vous voyez, Jackson, elle me mord l'oreille, elle me pique l'oreille souvent pour attirer l'attention. Eh oh, je suis là. Okay. Le perroquet, le cacatoès albin et les cacatoès en général sont des perroquets qui sont très sensibles au rapport avec l'humain au niveau sexuel. Et donc, ce sont des oiseaux, oui, c'est les oiseaux les plus abandonnés au monde, hein, je pense que je vous l'ai dit hier. Pourquoi? Parce qu'ils sont très câlins. Très câlins, mais surtout, lorsque vous leur donnez ces câlins, ils deviennent dépendants affectifs. Complètement dépendants affectifs. Et ils décident que vous êtes leur partenaire sexuel. Tu es devenu, Patricia, son partenaire sexuel, sa femelle. Et comment il communique? Eh bien, avec sa femelle, il se bécote. Et pour l'oiseau, là, ça, là, c'est votre bec. D'accord? Nez, bouche. Et ils attendent de ça que vous puissiez leur rendre l'affection et ce rapport avec la sexualité. Et comme vous n'y arrivez pas, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vous pincent le nez ou ils vous pincent la bouche. Ce que ne fera jamais un rat. Enfin, un rat, si ça fait ça, à un moment donné, c'est vraiment accidentel et très rare. Parce que pour lui, il n'y a pas de relation avec ça. Jackson, s'il te plaît. Allez, mange. Pourquoi tu fais ça? Ouais, non, je veux pas te faire de bisous. Tu vas aller dans la cage si ça continue. Donc, Patricia, nous allons faire une vidéo spéciale avec Marc-Éric, avec son cacatoès, et puis il va t'expliquer un petit peu où est-ce qu'il ne faut pas mettre les mains, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour éviter ce genre d'attitude de la part de ton oiseau. Et puis ça va pouvoir aider pas mal de gens qui ont des cacatoès. En parlant de Marc-Éric, je me suis planté en marquant le nom de son pseudo sur YouTube. Donc voilà, il s'affiche en bas de votre écran. Ara the Hans. Il est sous votre écran maintenant. Donc si vous voulez parler directement avec Eric sur ma chaîne YouTube, eh bien adressez-vous à lui. Allez-y, dites bonjour Ara the Hans. Est-ce que tu peux me dire si, blablabla, puisque Marc-Éric va regarder tous nos dialogues, toutes vos demandes. Donc n'hésitez pas. Parler directement à Ara the Hans. Et d'ailleurs, Patricia, tu peux lui en parler. Il ira jeter un œil certainement, puisqu'il regarde tous les cafés le matin. Il ira regarder un petit peu ta question pour y répondre. Donc, merci beaucoup, encore une fois, d'être présent. On a passé un bon café. On est juste à 18 minutes. C'est bien, on a fait ça vite aujourd'hui. Pourtant, on a eu plein de sujets. C'est bon parce que ça veut dire qu'on va pouvoir faire le montage rapidement. Et vous allez pouvoir la voir à 9 h pile. Je vous fais encore une fois plein de gros bisous. On a des gens du Danemark que j'avais oublié également. On a des gens d'un peu partout. La Belgique également. Daniel même, je pense que c'est de Belgique. Ou c'est un autre prénom. Écoutez, en tout cas, sachez que je vais tous vous lire. La chose, c'est que il n'y a pas une catégorie où il y a marqué ici, là c'est Daniel. Daniel Blom, avec tous les messages. C'est éparpillé selon les vidéos, donc voilà, c'est quand même assez difficile à gérer entre les pseudos et les vrais prénoms. Mais j'essaie de faire mon maximum, mais en tout cas, je vais tous vous lire, tous, sans exception, et j'essaie de répondre à tout le monde. Je vous embrasse très fort, et je vais m'occuper de mon bébé, qui en a marre que papa y parle avec cette chose. D'ailleurs, je peux vous dire, quand je prends mon téléphone, elle saute dessus. Pour dire, stop, arrête ça. Ah, mon petit bébé? Oui, je t'aime. Fais un bisou à papa. Non, j'ai pas dit de donner à manger, j'ai pas faim, j'ai mangé. Fais un bisou. Fais bisou. Fais bisou. Non, je veux pas manger. Bisous. Je t'aime. Je t'aime, Jackson. Je t'aime. J'ai pas dit de faire.
Je t'aime. Oh là là, je veux pas manger, j'ai déjà mangé, mon amour. J'ai déjà mangé, papa manger. Non, je veux pas manger, je t'ai dit. Jackson, ça suffit. T'aimes. Oui, je t'aime. Ouais. Eh, ça suffit, Jackson. Ah là là. Bye bye.